vivant. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce de Dieu soit déversée partout là où vous êtes. Que seul le nom de l'Éternel Dieu soit élevé et manifesté. Car c'est Dieu que nous prions ne connaît pas de barrières. La distance n'est pas une barrière pour lui. Même dans votre maison, là où vous êtes, parce que vous nous suivez de partout, soyez rassurés de la grâce de Dieu qui est libérée à partir de cet endroit ici. Évitez la distraction et rester connecté à la grâce, parce que même quand la chorale est en train de chanter, pour ceux qui étaient pris dans, Dieu était en train de libérer beaucoup de vies, parce que nous savons tous que la louange brise les chaînes. Pendant que la chorale était en train de chanter ou d'adorer Dieu, et pendant que vous adoriez Dieu avec nous ensemble, les chaînes étaient en train de tomber déjà. Les chaînes de la maladie, les chaînes de l'échec, les chaînes de la pauvreté, les chaînes du célibat, les chaînes du divorce, les chaînes de la stérilité étaient en train de tomber. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Il est amour bien-aimé et il voudrait bien que cet amour soit manifesté dans la vie de tous celui qui croient en lui comme créateur et de tous celui qui vient à lui dans ses faiblesses. Il est là pour vous soutenir. Gloire à Dieu, que son nom soit élevé et que toute gloire soit rendue à lui seul. Que le Saint-Esprit nous assiste durant ce message, afin que son onction soit libérée dans vos vies et dans vos maisons, et que vous puissiez alors témoigner sa grandeur, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci, chorale. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre depuis un certain temps des situations un peu confuses.
Et cela à travers le monde entier. Si pas le racisme, c'est la xénophobie. Si pas cela, même au sein de certaines nations, c'est le népotisme, le tribalisme, beaucoup trop d'histoire. Et dans tout cela, quand nous analysons des choses, nous comprenons que l'être que Dieu a créé, l'être humain, il s'est détourné de la véritable voie ou de la véritable identité pour laquelle Dieu lui reconnaît. Ça paraît être une chose peut-être indésirable concernant ce que je veux vous dire. Mais c'est là, si vous croyez, aura un impact dans votre vie, aura un impact dans votre famille, aura un impact dans votre pays. L'Éternel Dieu qui nous a créés est amour. Et le thème de ce matin, vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Nous reconnaissons tous le caractère indéniable de l'amour parfait de Dieu. C'est ce qui caractérise bien son identité en tant que l'Éternel Dieu créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a créé l'être humain tel que vous l'êtes présentement. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez difficile à manifester l'identité pure de Dieu en vous? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Vous pouvez remarquer même au sein d'une famille, des divisions, peut-être les gens ne s'attendent pas. Même dans un foyer, les divisions, tu verras la femme est tentée d'haïr son mari, le mari est tenté d'haïr sa femme. Alors qu'ils avaient bien commencé au départ. Pendant les fiançailles, ils étaient les meilleurs amis. Mais pendant le mariage, c'est une autre vie qui s'installe. Pourquoi? C'est pareil également dans un état. Les gens n'ont pas encore intériorisé le fait qu'ils soient créés à la nature divine. Et le diable voudrait se rassurer que cela reste permanent dans la vie des gens pour qu'en fait, qu'ils soient éloignés de la main du Tout-Puissant. Je disais que même dans un état, vous remarquerez le tribalisme prend de place dans beaucoup d'aspects de la vie nationale. Et si pas cela, vous allez remarquer également ailleurs, dans d'autres pays, comme on l'a vécu dernièrement en Afrique, la xénophobie. Et les gens sont en train d'haïr leurs semblables, créés à l'image de Dieu. Nous avons même vécu plus loin. Il y a quelques mois passés, les gens étaient brûlés vifs. Les gens étaient exécutés sommairement. Donc vous trouvez que la nature humaine est vraiment identifiée à une nature animale. Les gens n'ont plus le sens de l'humanisme. Les gens sont en train de poser des actes sans toutefois mesurer les conséquences de tout cela dans leur vie.
Et encore, pour vous remarquer plus loin encore, ce qui se passe maintenant dans un état plus loin, le racisme. Où tu verras que des races de couleurs différentes sont en train de s'entretuer par le fait seulement qu'ils ne connaissent pas leur identité réelle, ceux qui sont réellement devant celui qui les a créés. Pas plus qu'une semaine, il y a 10 jours passés, nous voyons ce qui se passe dans un état plus loin, où tu verras un être humain poser son genou sur son semblable. Et cela va entraîner la mort. Donc, les gens ont trouvé cela normal de distribuer la mort à leurs semblables. Et ils commencent à trouver normal de faire du mal à son semblable. Tout ça normal, que quelqu'un souffre, n'est-ce pas? Ça lui fait plaisir. Alors, là, nous quittons les statuts pour lesquels Dieu nous reconnaît comme étant des gens qui ont été créés en son image. Et nous nous alignons vraiment sur le chemin du déclin, le chemin de la destruction, alors que nous savons tous aujourd'hui, pendant ce temps de la fin, il y a plus de 2400 ans que Christ a donné sa vie en sacrifice afin de rétablir la communion de l'être humain à son Créateur, à son Dieu. J'aimerais encore te dire que vous avez été créés à l'image de Dieu. Et c'est là sans distinction de race, sans distinction de nationalité, sans distinction de tribus, sans distinction de sexe. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Revenons un peu dans l'histoire de la création. Nous allons comprendre que quand Dieu avait créé l'être humain, la Bible dit qu'il a créé à son image. Dieu le créa à l'image de Dieu. Et nous savons que le caractère qui est reconnu à notre Dieu, qui est inhérent, c'est le caractère d'amour. Donc l'être humain devrait avoir cela de façon inhérente dans sa vie comme étant une nature divine. Mais malheureusement, quand ils ont péché, Adam et Ève et nos ancêtres, la désobéissance a fait qu'ils soient éloignés de la face de Dieu. Bien sûr, avec les conséquences que nous connaissons, que nous relevons dans le cours de l'histoire. C'est pour te dire les conséquences que nous récoltons quand nous tombons dans le piège de l'ennemi, c'est-à-dire quand nous sommes dans la désobéissance à notre Dieu. Je dis encore que vous avez été créés à l'image de Dieu, sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez qui que ce soit, nous avons tous été créés à l'image du Dieu, alors du Dieu créateur.
Et le caractère inhérent à notre Dieu, c'est le caractère indéniable qu'il est reconnu, qui est l'amour. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre des divisions dans le foyer, où tu verras que l'homme est en train d'haïr sa femme, la femme, mêmement, il haït l'homme de ce mariage, ou dans une même famille, il y a des divisions, il y a même, tu verras, des gens qui préfèrent vendre leur famille parce qu'ils veulent se retrouver quelque part dans des postes où soit avoir beaucoup de moyens, ou encore, nous remarquons dans d'autres pays, parce que les gens ne sont pas de ce pays-là, c'est la xénophobie pour la plupart de nos pays africains. Et encore, beaucoup plus à l'étranger, là où nous avons des races différentes, tu verras que les blancs sont contre les noirs et les noirs ont de l'antipathie envers les blancs. Et c'est pareil par-ci et par-là. Je disais que quand nous rentrons dans l'histoire de la Bible, je vais un peu lire ici, Genèse chapitre 1, à partir du verset 27 au verset 28. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ah, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout autre animal qui se met sur la terre. Mais, hélas, il est malheureux de constater que depuis la chute d'Adam et Ève, le fait qu'ils ont désobéi à Dieu, ils avaient cédé le pouvoir à l'ennemi qui était Satan. Bien sûr, avec les conséquences dont leurs enfants, Caïn et Abel, ont vécu. Mais tu remarqueras plus tard que Dieu n'a pas laissé ses enfants perdre sous la domination satanique. On verra plus tard avec l'arrivée de Jésus-Christ comment Dieu a racheté son peuple, comment il a racheté toute l'humanité afin que les enfants qu'il a créés reviennent à lui. Mais ce que je voudrais plus vous parler ce matin, c'est quoi? C'est l'état de cœur qui nous habite de temps en temps. Nous allons voir plus loin que l'ennemi dans ses ruses, de la même façon qu'il a réussi à faire tuer Abel par Caïn, de la même façon également qu'il a réussi à implanter tout ce qui est jalousie, haine dans le cœur des gens, et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, facilement ils tombent dans ce piège. Et l'ennemi se frotte les mains pour dire voilà, je les ai récupérés parce qu'ils sont tombés dans la désobéissance. Et nous relevons par ce fait dans le comportement de l'être humain la désobéissance à Dieu, bien sûr, l'orgueil, vous avez la jalousie et la haine qui de temps en temps se soldent par le meurtre. Et c'est ce qui caractérise, bien aimé, l'être humain. Cela date depuis des générations. Même quand Christ est venu, les gens devaient comprendre
qui devaient être de nouvelles créatures et se débarrasser du vieil homme. Mais malheureusement, pour la plupart des cas, les gens n'ont pas compris qu'ils devaient intérioriser la nature de Dieu qui est une nature d'amour. Bien aimé, je disais, quand nous voyons l'histoire de Caïn et Abel, par le fait que Adam et Ève, ils avaient le choix, soit d'obéir à Dieu ou de ne pas lui obéir. Ils sont tombés dans le piège de la désobéissance, donc à cause de cela, ils étaient éloignés de la face de Dieu. Quand nous voyons plus loin, nous pouvons lire l'histoire ici dans Genèse. Nous remarquerons que Caïn, comme il était agriculteur, il s'est résolu de faire une offrande à Dieu. Il a pris ces histoires, disons, de la récolte. Je voudrais que vous puissiez connaître la nuance qui va sortir là-bas. Et j'aimerais lire cela dans Genèse chapitre 4, 3 à 8. La Bible nous dit ceci. Suivez s'il vous plaît, vous qui êtes dans vos maisons et vous qui nous suivez en direct. Je voudrais que vous compreniez la nuance qui va sortir ici. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ok, on dit seulement une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Ah. Voilà la différence qui se passe maintenant ici, la nuance. Tous ont fait des offrandes à l'Éternel. Mais il y a une différence dans leurs offrandes. Caïn, comme il était agriculteur, on a dit quoi? Il a pris les fruits de la terre. Donc, il a pris les fruits, il a ramassé. Il n'a pas pensé que son premier champ, il devait prendre la première récolte. Non. La Bible ne nous dit pas qu'il a pris la première récolte. Il a pris juste le fruit de la terre qu'il a ramassé là-bas. Ok, puisqu'il faut faire une offrande, il a fait l'offrande à Dieu. Par contre, son jeune frère Abel, c'est bien précisé ici. Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et leur graisse. C'est là la nuance. Voilà la différence de cette offrande-là. Voilà le cœur de Caïn. Il a été créé à l'image de Dieu. Mais quand je lis ce passage, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de la considération pour ce Dieu-là. Il a seulement ramassé les fruits parce qu'il faut faire une offrande. Mais la particularité pour Abel, on dit qu'il fit, il a pris les premiers. N'est-ce pas? Il a dit des premiers nés de son troupeau de la graisse. Il a presque fait une prémisse là-dessus, là-bas. Et cette particularité-là a fait que l'offrande de Caïn n'a pas plu à Dieu. L'offrande d'Abel était acceptée. Oh, voilà. C'est maintenant là le nœud de problème. Quand nous voyons maintenant plus loin, Caïn n'avait pas, en voyant son offrande, qui n'était pas agréable devant Dieu, donc Caïn n'avait pas de la considération pour Dieu, alors qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Par contre, Abel, en donnant ses prémices à Dieu, il avait plus de la considération à celui qu'il a créé, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Conséquence, c'est quoi? Parce que
Caïn a fait autre chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. L'ennemi est rentré dans son cœur. Donc, c'était beaucoup plus la jalousie qui s'est manifestée dans son cœur. Le fait que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, qui était son jeune frère. Mais son offrande n'a pas été agréée. Parce qu'il a ouvert son cœur, d'abord il a commencé par faire des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et l'ennemi a trouvé une place également dans son cœur. Ce qui fait que la jalousie s'était manifestée en lui. Bien sûr, c'est ce qui a aussi amené la haine. Et remarquons, plus loin, on ne dit qu'à quoi? Cependant, je vais encore lire cela, s'il vous plaît. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est là le problème. Caïn fut très irrité parce qu'il a fait autre chose qui n'est pas plu à Dieu. Automatiquement, le diable a trouvé l'occasion là-dessus d'abord. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. C'est ça le problème. Le péché se couche à la porte et les désirs du péché vont emporter sur toi. Et quand cela emporte sur quelqu'un, on peut voir les conséquences. On dit, mais toi, même si le péché veut prendre le dessus sur toi, domine sur lui, ne laisse pas accès au diable. Mais ça n'a pas été le cas pour Caïn. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà. Des choses qui sont en train de détruire le monde aujourd'hui. Nous laissons facilement faire des choses qui ne soient pas selon la volonté de Dieu. Et on se laisse facilement être manipulé et emporté par le péché. Et c'est comme cela que l'ennemi arrive à semer la jalousie et de la haine envers nous. Nous remarquons ici que Caïn a porté la main sur son frère Abel. Donc, Caïn a versé le sang de son frère. Bien-aimé, c'est facile de dire que moi je n'ai jamais fait cela. Mais tu es là. À cause de ton comportement, quelqu'un a quitté l'église. À cause de ton comportement, quelqu'un a dit qu'il ne va plus prier. Peut-être dans ton quartier, ou peut-être dans ton foyer. À cause seulement de ton comportement là, les gens ont renié Dieu. Quelque part, Dieu te demandera leur sang. C'est vrai que moi, je ne suis jamais été concerné, mais Dieu voit du sang entre tes mains. Si les autres ont tué physiquement, ou ils ont tué par la haine ou la jalousie, mais toi aussi, le ciel voit du sang entre tes mains. Peut-être que tu es là, tu aimes les avortements ou tu veux avorter, l'enfant qui se trouve dans ton sein, tu es là, tu m'attends. Tu es déjà prêt, tu te dis que tu dois aller avorter. Tu es là, que ce message t'interpelle. Tu es là, tu m'attends. Tu es grosse, ok, ça va? Tu te dis, voilà.
pour toi la solution de te faire avorter. Même si c'est la grossesse d'un jour, une semaine, faites attention, vous aurez du sang entre vos mains. Peut-être également que tu étais habitué à ce genre de vie depuis ta jeunesse, des avortements. Et aujourd'hui, ok. Peut-être que tu es marié, peut-être que tu n'es pas marié, peut-être que tu es marié, tu as aussi des enfants, mais laisse-moi te dire, si tu ne répares pas avec ce Dieu-là, le sang des innocents crie chaque jour devant l'autel de Dieu. Personne n'est autorisé, personne n'est obligé d'aller verser le sang de son semblable. Parce que la vie humaine est extrêmement sacrée. Tu condamnes Caïn, mais toi-même également tu es Caïn. Un Caïn qui s'ignore. Le fait d'avoir blessé quelqu'un, tu l'as éloigné de la face de Dieu. Dieu te demandera son sang aussi. Quelqu'un a quitté l'église, il ne veut plus prier à cause de toi. Et tu n'as rien fait pour récupérer la personne. Dieu te demandera le sang de ce monsieur-là. Depuis ta jeunesse ou dans ton foyer, tu étais souvent poussé à faire des avortements. Pour toi, ah, c'est rien, comme je me souviens encore, un enseignement à l'époque que j'avais suivi, là, on dit que non. Mais se faire avorter, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Aïe. Faites attention, bien-aimés. C'est Dieu qui donne. Le fœtus déjà une vie. C'est la semence, c'est une vie. Avant que l'enfant ne soit né, Dieu connaissait la vie de cet enfant-là et ce qu'il deviendra. Et à cause de ta méchanceté, tu as préféré que l'enfant ne vive pas. Tu dis que c'est passé. Oui, tu es là, tu respires, tu es là, tu es bien. Mais si tu ne répares pas avec Dieu, le sang là est tenté de crier sur le trône de Dieu. Et faites très attention parce que cela ne restera pas impuni si vous ne réparez pas ça à temps. Caïn a tué son frère Abel. Et si c'était le fait de la jalousie et de la haine qui ont amené au meurtre, par le fait que tu n'arrives pas à dominer sur le péché domine sur toi, le sentiment du péché domine sur toi, cela va te pousser également à faire beaucoup de choses. Et pendant que tu me suis, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Tu te reproches de quelque chose. Le Seigneur voudrait ce matin te dire qu'il n'a jamais autorisé à qui que ce soit de verser le sang de son semblable. Comme nous le vivons aujourd'hui par-ci et par-là, des morts en cascade, la xénophobie, le racisme, par-ci et par-là. Et les gens trouvent une facilité de distribuer la mort comme des cadeaux, comme du pain. Mais voyons ce qui s'est passé dans la vie de Caïn après qu'il ait versé le sang d'Abel. Je vais lire Genèse 4, 10 à 12. Et quand nous voyons l'histoire ici, je vais lire, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol et il te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur toute la terre. Oh. Caïn a été maudit. Pas seulement lui. Mais quand nous allons voir plus loin, même sa progéniture était également maudite par le fait seulement que Caïn
a versé le sang de son semblable. Il peut ne pas être ton frère de sang, mais tout celui qui a été créé à l'image de Dieu. Faites attention. Même l'enfant qui est dans ton sein là que tu veux évacuer, faites attention. Tu me suis. Pas plus que hier, avant-hier, tu étais quelque part. Oui, tu te fais avorter. Attention. J'ai vu quelqu'un, il y a 20 ans, qui s'est hasardé d'avorter. Malheureusement, pour la personne jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais eu d'enfant. Par le fait seulement qu'elle a avorté pendant sa jeunesse. Je connais quelqu'un qui a voulu également avorter l'enfant qui était dans son sein. Mais par la grâce de Dieu, cet enfant a résisté. Mais parce que le désir était là de faire avorter l'enfant, cet enfant est né avec un esprit de rejet. Cet enfant a grandi. Plus tard, cet enfant, sa vie était gâchée. Parce que sa mère avait manifesté seulement le désir de le faire avorter. Caïn a été maudit. Toutes ces générations, on peut lire dans la Bible, ont été également maudites par le fait seulement qu'il a versé le sang de celui qui était créé à l'image de Dieu. Les conséquences ont poursuivi Caïn. Laisse-moi te dire une chose. Si les gens ne savent pas qu'ils sont semblables, qu'il y a le même sang rouge que lui, qu'il soit blanc, noir, jaune, rouge, quelle que soit sa race, quelles que soient ses convictions religieuses, quel que soit ce que la personne peut être, d'attribut ou pas, de ton pays ou pas, remarquons une chose. Le même sang qui coule dans ton corps là, c'est le même sang qui coule également dans le corps de ton semblable. Qu'il soit noir, blanc, rouge, quoi pas, je ne sais pas qu'on soit là-bas. Il n'a pas le sang, toi tu as le sang rouge en tant que noir, lui aussi en tant que blanc. Il a le sang rouge, jaune. Tout le monde, ils ont seulement ce sang-là rouge. Ça devra vous interpeller, s'il vous plaît. Tu as une tête en tant que blanc, le noir aussi a une tête. Tu as 2 yeux, l'autre aussi a 2, il n'a pas 3 yeux. Tu as le nez, tout ça, tous les organes qui sont dans ton corps. Quand tu es blanc, c'est également semblable dans le corps du noir, c'est semblable dans le corps d'un jaune, et ce sont les mêmes organes du corps. Donc tu n'as pas un sang bleu, tu n'as pas un sang jaune, tu as un sang rouge, comme semblable. Donc, cela doit vous interpeller que Dieu n'a pas fait cela par simple hasard. Si toi-même tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, le fait seulement qu'on peut te piquer, tu as mal. Et comment tu peux trouver facilement du plaisir à faire du mal à ton semblable ou à distribuer la mort comme des pains? Dieu ne laissera pas impuni, jamais du tout. Je dis jamais du tout. L'éternel Dieu ne laissera pas impuni celui qui verse le sang d'une façon ou d'une autre. Tu peux l'avoir versé dans la sorcellerie, c'est pareil. Tu peux l'avoir versé physiquement, c'est pareil. Mais l'éternel Dieu ne laissera pas impuni quiconque qui est responsable du sang versé. Je dis à tous celui qui me suit de partout, que tu sois européen,
américain, blanc, comme de tout là-bas, que tu sois rouge, que tu sois, je ne sais pas, jaune, que tu sois africain, que tu sois, je ne sais pas de quelle nation, de quelle race. Le même sang qui coule dans ton corps là, qui a la couleur rouge, c'est le même sang qui coule dans le corps de ton semblable. Et nous sommes tous composés des mêmes organes du corps. Si le blanc est l'estomac, toi aussi tu en as un, tu n'en as pas deux. Si le rouge a une tête avec deux yeux, avec une narine, une bouche, toi également tu n'as pas deux bouches, tu as aussi, c'est pareil. Mais à la seule différence, là où la miséricorde de Dieu, sa grandeur est infinie. Malgré la multitude de cette population qui couvre le monde entier. Je dis bien que nous sommes identiques dans la morphologie, dans notre sang, dans la couleur du sang, dans tout. Ce qui différencie les gens, c'est le comportement. Et chacun de vous, ou chacun de nous, a des empreintes digitales qui lui sont propres. Même si vous avez des milliards et des milliards, tu ne verras jamais tes empreintes sont identiques à un Chinois, identiques à un Arabe. Non. Donc, c'est un miracle pour te dire, tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu es identique sur la face du monde. Tu n'es qu'un seul. Tu n'as pas de semblable. Même si vous avez le même sang, la même couleur du sang, même morphologie, je vous dis que tu ne verras jamais deux personnes identiques avec les mêmes empreintes digitales. Non. C'est là où il y a le miracle et la particularité de Dieu. Donc, si quelqu'un qui est ton semblable, tu l'écartes ou tu coupes sa vie sur la terre, alors que c'est une marque déposée de Dieu, Dieu ne laissera jamais impuni cela. Caïn a connu de malédictions de génération en génération. C'est là où des fois j'ai trouvé bizarre. Surtout en Afrique pour nos frères et sœurs, nos parents ou quoi, qu'ils aiment évoluer dans la sorcellerie, hypothéquer, vendre la vie des gens, hypothéquer la destinée des gens, détruire la vie des gens. Et dans d'autres pays, c'est l'occultisme, c'est la magie. Presque la même chose, juste dans le seul but de détruire. Hypothéquer la vie des gens, raccourcir la vie des gens, tout consort. Quelle que soit la forme que vous utilisez pour détruire l'âme, la vie de quelqu'un, les conséquences seront toujours là. Et cela ne restera jamais impuni. Comment tu peux te dire que non, je suis ici, dans tel pays, toi tu n'es pas de mon pays, tu dois quitter. As-tu déjà créé un pays, toi? Le sol qui est ici, c'est le même sol qui est en Europe, aux États-Unis, le monde entier, c'est toujours le sol. L'eau qui coule dans des rivières, dans des fleuves d'océan ici, c'est le même fleuve qui coule partout dans le monde entier, c'est toujours l'eau. Alors qu'est-ce que tu as créé? Voilà le cas de Caïn. Caïn a fait une offrande, donc il a fait des choses qui n'avaient pas honoré Dieu. On a dit qu'il a ramassé les fruits parce qu'il était agriculteur. Donc il n'a pas tellement eu de la considération pour ces dieux-là. Et Dieu n'avait pas agréé son offrande. Parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. Donc Dieu n'était pas d'accord avec lui. La porte était ouverte pour que l'adversaire puisse s'infiltrer. L'adversaire était là. Cela lui a amené de la jalousie et de l'envie. Contre son frère. Qui a pris les premiers-nés de ce troupeau, les premiers-nés. Donc il a fait les prémices. Il a priorité d'abord de toutes choses. Il a porté la main sur lui. Et quand nous lisons la malédiction de Caïn, sa malédiction était sérieuse. Il était maudit. Pas seulement lui, même sa progéniture également.
Alors toi qui me suis de partout, pourquoi es-tu content de verser le sang humain de ton semblable? Parce qu'il est d'une nationalité autre que toi, soit il est de couleurs différentes que toi, mais tu oublies que le même sang qui coule dans toi, c'est le même sang qui coule dans son corps. Ça a toujours la même couleur rouge. Les mêmes organes qui composent ton corps sont les mêmes organes qui composent également l'autre qui est ton semblable. Connaissez-vous les conséquences qui vont vous guetter? Vous êtes en train de punir vos générations futures. Et si vous ne revenez pas tôt à Dieu pour se repentir, la colère de Dieu ne tardera pas à s'abattre. Bien-aimés, il y a des gens qui doivent vraiment beaucoup prier Dieu. Peut-être également tu es dans le cas. Par le fait seulement que leurs ancêtres ou leurs parents ont eu à verser d'une façon ou d'une autre le sang humain. Quand je dis d'une façon ou d'une autre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui doivent beaucoup prier dans leur vie, alors sincèrement, et chercher la miséricorde de Dieu. Sinon, si ils sont venus des origines pareilles, où leurs ancêtres ou leurs parents étaient liés dans ce genre de sacrifice en versant le sang humain d'une façon ou d'une autre, même si aujourd'hui ça semble marcher, s'ils ne cherchent pas Dieu, les conséquences ils vont les vivre. À moins qu'ils cherchent ce Dieu véritable et qui cherchent réellement leur délivrance en Jésus-Christ. Parce que dans le livre d'Hébreux 12, 24, il est dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il n'y a que ceux-là qui viennent, qui comprennent leurs problèmes et qui viennent chercher la solution au pied de la croix en étant sincères avec eux-mêmes et avec ce Dieu-là. Bien-aimé, Caïn a été puni et sur plusieurs générations par le fait seulement qu'il a versé le sang de son semblable. Et aujourd'hui, si les gens ne comprennent pas, que ce soit au niveau des familles, au niveau des nations, les gens sont en train de trouver qu'il est facile de distribuer la mort comme des cadeaux. Vous êtes en train de compliquer la vie de vos générations futures. Bien-aimé, je connaissais quelqu'un qui a évolué, il a terminé les études. Comme j'ai dit souvent, j'aime beaucoup notre arbre prophétique ici. Il a terminé les études. Il était là. Licencié en sciences économiques, il était là. Il était marié. Tout prospérait dans sa vie, les affaires. Il s'est retrouvé avec 10 villas, ici comme à l'étranger. Les enfants vivaient dans l'opulence. Malheureusement pour lui, il était venu de la mauvaise source. Et sans qu'il le sache, il y a 1000 ans passés, ses ancêtres étaient impliqués dans ce genre de sacrifice humain. Le méchant a évolué pendant 10 ans. Tout marchait. Tout marchait. Il peut prendre l'avion aujourd'hui. Il a frété un avion. Il part en Afrique du Sud, sans même parce qu'il faisait le pétrole. Sans même qu'il descende de l'avion, les travailleurs viennent là-bas, ils repartent. Donc il vivait dans l'opulence. Comme il n'a jamais compris sa source,
Et comme il n'a jamais cherché réellement Dieu, il priait à sa façon sans connaître également quelle a été la source ou les origines. Il priait aussi. Il priait seulement. Mais quand l'heure avait sonné, quand le temps de ténèbres était arrivé, il a perdu toutes ses maisons qu'il avait ici à l'étranger. Toutes les affaires étaient par terre. Le monsieur n'a même pas un moyen pour se déplacer. Des enfants qui étaient dans les enfants sont rentrés ici. Le monsieur s'est retrouvé par terre. Et pendant une année, le monsieur est devenu locataire. Il voyait du noir. Tu m'attends là où tu es. Peut-être que tu es dans le cas également. Tout s'est passé bien dans ta vie. Soudainement, c'est la pire des choses. Tout s'est passé bien dans ton foyer, soudainement, c'est la catastrophe. Tout s'est passé bien dans tes affaires, dans ta carrière, soudainement. Je dis que ce monsieur, pendant 10 ans, et il vivait dans l'opulence, il ne manquait de rien. Vous pouvez louer un jet pour aller quelque part. Il avait des entreprises. Il avait un parc immobilier important partout. Il avait ceci. Mais quand le temps de réclamation était venu, lui qui était là comme ça, s'est retrouvé par terre. N'es-tu pas dans le cas? Une année, 2 ans, pendant 5 ans, le monsieur était en train de broyer du noir. Peut-être également que tu es dans le cas. Ou peut-être également que tout est préparé pour que quelques années après, 1 année, 2, 3 ans après, que tu te retrouves dans le cas. Si tu ne connais pas ce qui s'est passé avant, je dis que Caïn a été maudit, lui et sa progéniture. Voilà le cas de ce monsieur. Mais quand il est venu à la prière, quand on l'avait reçu en écoutant son histoire, quelle n'a pas été la surprise? Lui qui disait qu'il connaissait Dieu. Il disait qu'il priait. Parce que Dieu est lumière, il a aussi créé les ténèbres. Quand la lumière du Saint-Esprit apparaît, tous les secrets sont révélés. Son arrière-grand-parent, il y a 400 ans. Il dit bien 400 ans. Il était un grand chef coutumier. Il avait également des esclaves. Un jour, son esclave avait donné naissance à un enfant. C'était une femme esclave. Elle était en train d'allaiter son bébé. Le bébé n'avait même pas 1 semaine. Parce qu'il faut faire des sacrifices. Parce qu'il doit voir le sang couler. Parce qu'il est animé par le sentiment de voir l'être humain souffrir. À cause de son pouvoir, il fallait tuer la femme. Comment la tuer? De façon atroce. En prenant un marteau sur sa tête, en tapant sur la tête. Pendant que l'esclave était en train d'allaiter son bébé. « 400 ans, il n'a jamais connu cela. Son père non plus, ses arrière-parents non plus, mais à 400 ans, cela a été fait. Et quand l'esclave est mort, l'esclave maudissait la personne. Il maudissait sa progéniture. Et son sang criait au trône de Dieu. Voilà comment le monsieur qui n'a jamais connu sa source, qui était là, qui a évolué, pendant 10 ans il évoluait, un moment par terre, 50 pieds par terre. Quelqu'un
plus loin avant qu'il soit né, avaient posé des actes où ils ont donné sacrifice. Et la malédiction est restée. Donc, même les enfants qui sont là-bas à l'intérieur, si la malédiction n'est pas posée, qui sont des enfants, là, elle devait aller de génération en génération. Il a fallu qu'il vienne dans la prière pour que tout soit révélé. Et demander la miséricorde de Dieu. Pour lui, pour ses membres de famille, pour ses parents et ses ancêtres. Et dans la grâce de Dieu, que le sang d'agneau immolé puisse nettoyer sa source. N'est-il pas dans le cas? Tes arrière-parents, tes ancêtres ont été impliqués là-dedans. Et toi qui es aujourd'hui, même actuellement, tu es en train d'accepter le racisme, tu acceptes la xénophobie, tu acceptes le népotisme, tu acceptes le régionalisme, tu acceptes tout, juste pour tu trouves du plaisir en donnant du mal à ton semblable ou en faisant couler son sang. Connais-tu les conséquences? Connais-tu les conséquences? Ou encore toi qui me suis, tu trouves seulement du plaisir à faire du mal à ton voisin, faire du mal à ta femme, faire du mal à ton mari, faire du mal à tous ceux qui t'environnent, parce que c'est ça, tu trouves du plaisir à faire du mal. N'es-tu pas concerné? À cause de ce que tu as fait, tu as poussé quelqu'un à se suicider? N'es-tu pas concerné avec les avortements que tu avais fait à l'époque, ou que tu continues à faire, ou que tu viens de faire il y a quelques jours ici, ou que tu vas faire bientôt? N'es-tu pas concerné? Tu as qui réussi à briser les cœurs des gens. Tu as brisé les cœurs des gens, les saints tentaient de saigner dans leur cœur. Et les gens ont juré de ne plus prier Dieu. Es-tu prêt à réparer cela avant qu'il ne soit tard? Ou avant que la personne ne meure? Es-tu prêt à réparer cela? Attention, s'il vous plaît. Nous devons faire très attention et vite réparer avant qu'il ne soit tard. Parce que dans Psaume 9, 12, 13 à 13, il dit ceci. Il venge le sang et se souvient des malheureux. Et n'oublie pas leur cri. Ah, attention. À vous qui trouvez du plaisir à faire du mal à vos prochains, créés à l'image de Dieu. Pourquoi tu as de la jalousie, de la haine envers ton prochain? Pourquoi tu peux haïr? Pourquoi tu peux aller parler du mal des autres? Derrière eux, tu parles du mal. Mais tu parles du mal de ton église. Tu parles du mal des serviteurs de Dieu. Tu parles du mal de ton prochain que tu vois comme ça. Donc c'est ça ta vie. Attention, la jalousie a entraîné la haine dans le cœur de Caïn. Et Caïn avait commis le meurtre. Et la malédiction de Caïn, personne n'a réussi à enlever ça dans la Bible. Gloire à Dieu qui a permis que Christ meure sur la croix afin de nous justifier. Le même sang qui coule en toi, là, c'est le sang qui coule à celui qui est à côté de toi. Qu'il soit blanc, noir, rouge, jaune. Qu'il soit de même appartenance religieuse que toi ou pas. Qu'il soit bouddhiste, musulman, chrétien, tout ce qui te là-bas, c'est le même sang là qui coule. En dehors de tout cela, vous avez tous été créés à l'image de Dieu. C'est l'amour qui doit plus manifester en vous.
Parce que vous avez été identifié à celui-là qui a créé les cieux et la terre. N'es-tu pas concerné? Toi qui me suis de partout. Es-tu prêt à verser le sang? As-tu déjà versé du sang humain? Tu, en tant que chrétien, pourquoi tu as participé à la xénophobie? Pourquoi tu as participé au racisme? Mais pourquoi tu as comploté contre ton semblable? Pourquoi? Aujourd'hui, les gens sont morts à cause de toi, à cause de ce groupement-là dans lequel tu appartiens. Les gens sont morts à cause de toi. Et le sang là sera vengé. Le sang qui va devant le trône de Dieu. Luc 18, 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Oh, bien-aimé, je dis à quelqu'un qui me suit de partout. Peut-être que tu as appelé un membre de famille lors des événements de la xénophobie ou du racisme qui se passe à travers le monde entier. Peut-être également tu as appelé un membre de famille dans ton pays. D'une façon ou d'une autre, ça peut être dans telle ou telle circonstance. Je dis à quelqu'un, laissez le ciel. Il vengera contre ce sang innocent et Dieu vous justifiera. Vous qui êtes blessés, dont le cœur continue à saigner, réjouissez-vous dans le Seigneur, car le Seigneur Jésus-Christ est venu publier une année de grâce pour vous et un jour de vengeance de notre Dieu en faveur de son peuple. Ésaïe 61, 2. Publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Bien aimés, soyons très prudents. Évitons d'une façon ou d'une autre de verser le sang humain. Que ce soit dans les organisations satanico-diaboliques, que ce soit derrière ce que nous appelons la xénophobie, le racisme ou quoi. La malédiction de Caïn. Personne n'a su enlever cela. Alors, es-tu de la lignée de Caïn ou d'Abel? On le saura. Bien-aimé, le sang de ces humains crie chaque jour devant le trône de Dieu. Peut-être également que tu n'as jamais fait cela, mais tu as fait des avortements. C'est pareil aussi. Il faut voir, hein. J'ai déjà vu un documentaire comme ça. On est en train de faire avorter. Il faut voir comment le fœtus fuit la mort. Le fœtus fuit la mort. Un fœtus qui fuit la mort. Et on a fait des pinces. Qui a cru que c'était un fœtus. C'est toute une vie. Tu as versé le sang de quelqu'un. C'est comme j'ai vu dernièrement, on brûlait les gens vifs. On décapitait les gens. Hey! Des scènes horribles. J'ai encore vu quelqu'un à l'étranger là, où il a mis son genou sur son semblable, à cause seulement différent de race. Pendant que la personne est en train de crier, n'arrive plus à respirer. Et la personne est partie en laissant sa femme et ses enfants. Attention à la colère de Dieu. Personne n'est autorisé à verser le sang humain. Personne, alors personne. Personne, s'il vous plaît. Les conséquences seront néfastes. Apocalypse 6, 10. Ils crièrent d'une voix forte, en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable,
Tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Oh, Apocalypse. Le sang des innocents. Le sang des serviteurs. Peut-être que celui-là que tu as arraché la vie sur la terre devait être un grand serviteur de Dieu. L'enfant là que tu as avorté là, la grossesse là que tu veux faire évacuer, serait un grand serviteur de Dieu. Faites attention. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Quel que soit le degré de vos blessures, bien aimés, soit on vous a amputé un membre de famille, je ne sais pas qui encore. Laissez la vengeance à Dieu. Il est juste. Et il ne laissera pas les coupables impunis. Et il vous justifiera. Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Peuple du monde, vous qui trouvez une facilité de distribuer la mort à vos semblables, est-ce que mesurez-vous les conséquences de demain après-demain? Vous qui trouvez du plaisir à haïr celui que Dieu a créé à son image, est-ce que mesurez-vous les conséquences de cela demain après-demain? Ça peut sembler marcher maintenant, mais après, c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Et il ne laissera jamais impuni le coupable. Et surtout toi, habitué à verser le sang humain. Ce monde a un créateur, s'il vous plaît. Tu peux être de tel ou tel pays. Oui, mais il y a un créateur qui a créé tous ces gens-là, de toutes les nationalités, des races, sans distinction de religion et de sexe. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Faites attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est la haine qui habite les cœurs des gens partout à travers le monde entier. La méchanceté a atteint un niveau très élevé. Attention à la colère de Dieu. Si tu es là, tu fais saigner le cœur de quelqu'un, c'est le temps d'aller réparer. Si tu es là, tu avais versé le sang, arrêtez avec ça, répands-toi vite. Cherche des serviteurs de Dieu sérieux. Vous qui priez sur toi. Les conséquences, on ne sait pas les mesurer après. Personne n'était capable d'arrêter la malédiction de Caïn. Personne. C'est la malédiction de Dieu. Attention à la malédiction de Dieu. Personne ne peut enlever cela. Attention. Si longtemps tu es encore vivant, revenez vite à Dieu avant qu'il ne soit tard. Avant qu'il ne soit tard. Nous avons connu des cas également ici. J'aime beaucoup parler de ce cas parce que ça nous interpelle beaucoup. Nous avons vu une sœur ici d'une famille dont papa est pasteur, mais dont les générations, depuis 900 ans, ont été sous la captivité, malgré qu'ils prient, malgré ceci, cela.
Mais quand Dieu a permis que tout soit révélé. Vous voyez également que dans cette révélation-là, il y a 900 ans, leur premier chef coutumier du village, quand il était mort, on est allé l'enterrer. Et sur sa tombe, il y a 900 ans, on a dû planter un arbre millénaire. Et de la même façon que l'arbre donne les racines, c'est pareil avec des ramifications, des générations, telle famille, telle génération. À chaque instant qu'ils veulent faire du mal, notamment invoquer sur l'arbre magnifique au village. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Europe, même si tu es partout dans la capitale, si tu n'as pas été libéré de ces alliances, tu n'as pas Dieu. Ce qu'ils feront là-bas, il va te contrôler également là où tu es. Parce que l'alliance a été faite avec le sang. Êtes-vous prêt à comprendre tout cela? Accepter de dire que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je dois bannir la jalousie, la haine dans mon cœur. Parce que cela amène au meurtre. Je dois éviter la désobéissance à Dieu. Cela amène à beaucoup de mauvaises choses. Allez voir sur ton miroir. Mettez deux miroirs, deux personnes. Vous avez ici un Européen ou un Américain, ou vous avez un Arabe, tout ça, et de l'autre côté, vous avez un Africain. Et regardez les miroirs. Vous allez voir que vous avez les têtes, vous avez les nez, vous avez tout. Ce qui vous différencie seulement, sur les empreintes et le caractère de tout un chacun. Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. C'est comme cela, bien-aimé, que Dieu a permis également que son Fils vienne sur la terre, portant également le corps humain. Christ avait une tête comme toi. Il avait des cheveux comme toi. Il avait des yeux comme toi. Le nez comme toi. Des oreilles. Il avait deux bras. Il avait un cœur. Il avait deux pieds. Il avait tout ce qui est identique à l'être humain parce que Dieu s'est incarné dans l'être humain. Christ aussi avait le sang qui était rouge. Il a accepté de venir donner sa vie en sacrifice. Afin que tous ceux qui croient à l'autel de la croix, s'il est sérieux avec ce Dieu-là, qu'il soit totalement affranchi, alors libéré. Mais la question que j'aimerais te poser à la fin de ce sermon ici, comment est ton offrande devant l'autel de Dieu? Comment sont tes prières devant l'autel de Dieu? Es-tu sincère avec ton cœur pour que tes prières, pour que ton offrande arrive directement au trône de Dieu? Comme Abel, où tu es identifié à Caïn, qui était dans la désobéissance, mais malgré cela, il voulait seulement que Dieu l'agrée. L'offrande n'était pas agréable. Faites un examen de conscience là-dessus, pendant que la chorale est en train de nous interpréter un chant. Comment est ton offrande devant l'autel de Dieu? Comment est ton offrande devant l'autel de Dieu? Caïn, la Bible nous dit qu'il a pris juste le fruit de la terre, comme agriculteur. Il a pris. Je dis que pendant que je suis en train de vous enseigner, que la chorale nous interprète un chant.
Au lieu d'écouter la parole de Dieu. Pendant que Dieu permet que je m'adresse à vous, pour ceux-là qui suivent, il y a une onction qui descend. Le Saint-Esprit également pour le libérer. Pour ceux qui évitent la distraction. Comment est ton autel, comment est plutôt ton offrande devant l'autel de Dieu? Est-elle l'autel de Caïn, l'offrande de Caïn, ou l'offrande d'Abel? Comment est ton cœur? As-tu des péchés cachés? Pourquoi en tant que chrétien, tu as encouragé, tu as aussi participé à la xénophobie? Pourquoi en tant que chrétien, tu as encouragé, tu as participé, n'est-ce pas, au trouble de racisme? Pourquoi en tant que chrétien, tu as ce cœur-là d'haïr facilement? Tu dis que tu pries, mais tu as un cœur rempli de la jalousie et de la haine, même du meurtre. Comment est ton offrande devant l'autel de Dieu? Et tu peux réparer cela. As-tu du sang entre tes mains? Et tu peux réparer cela. Viens-tu d'une source problématique où il y a des sacrifices humains? Et tu peux réparer cela. Tu as participé à un complot de meurtre. Et tu peux réparer cela. Faites attention. Parce que la colère de Dieu ne tardera pas à venir. Le sang de ces innocents est en train de crier devant son trône. Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la recommandation du Seigneur. Et Christ nous a montré ce degré d'amour. Il a montré qu'un être humain créé à l'image de Dieu. Christ avait la même morphologie que toi, le même sang, la tête, tout que toi. Il nous a montré l'amour en donnant sa vie en sacrifice, en signe d'amour pour toi. Peux-tu le faire pour ton prochain? C'est-à-dire en cherchant du bien de l'autre, pour que le ciel soit ouvert pour toi et ta progéniture. Débarrassez-vous du vieil homme. Débarrassez-vous de ce cœur animal qui distribue la mort partout. Débarrassez-vous de ce cœur rempli de la haine et de la jalousie. Débarrassez-vous de ce cœur qui est rempli de meurtre. Ésaïe 53, 1 à 12, ou encore Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous devons manifester beaucoup plus de l'amour envers nos semblables et nous débarrasser de ce sentiment de la jalousie, du sentiment de la haine, de ce sentiment qui nous pousse à être désobéissants à Dieu, comme ce fut le cas de Caïn. Caïn, c'est la désobéissance. Il n'a pas considéré Dieu comme Dieu. Il a considéré Dieu au second plan. Il a ramassé. Son offrande n'était pas agréable à Dieu. Est-ce que donnes-tu priorité au travail de Dieu? Donnes-tu priorité aux activités de Dieu? Attention. Le mal peut vous visiter. Et rien qu'avec cela. Caïn a eu des problèmes
dans sa vie progéniture parce il a désobéi selon. Il a fait, pour lui, j'ai fait une offrande à Dieu, c'est-à-dire que j'aime Dieu. J'ai pris. Mais l'engagement, son cœur n'y était pas. Abel a fait plutôt une chose qui avait touché le trône de Dieu. Et son offrande était agréée. Chorale. Merci. Je disais que pendant qu'il chante, que le Saint-Esprit t'interpelle. As-tu du sang entre tes mains? As-tu été directement impliqué là pour faire verser du sang? Peut-être d'une grossesse? Peut-être dans un complot? Tu peux également être du domaine médical. Tu as accepté de faire avorter une femme parce que la femme ne voulait pas avoir l'enfant. Tu es concerné? Tu as participé au coup. Le sang est tenté de crier devant le trône de Dieu. As-tu brûlé des gens vifs ou un membre de ta famille était dans l'organisation pour tuer les gens? Dans la xénophobie pour brûler des gens? Juste des membres de votre famille. Aujourd'hui, les conséquences risquent d'être sur toi et sur ta famille aussi. Étais-tu là pour tisser le feu? Pour rendre les choses encore dures et faire emporter les gens dans la haine. Et les gens sont morts parce que tu as participé également indirectement. Tu as du sang entre tes mains. Tu as participé au complot organisé pour décimer des gens, des races. Mais si tu n'as pas fait, tu dois commander. Tu es concerné. Attention à la colère de Dieu. Attention. Le ciel ne laissera pas impuni cela. Le ciel ne laissera pas impuni cela. Le ciel ne laissera pas impuni cela. Parce que Romains 12, 19, 21, il dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Également, Apocalypse 6, 10, il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Attention, s'il vous plaît. Pendant que tu me suis de partout, parce que le Saint-Esprit t'a interpellé, et pendant que tu implores la miséricorde de Dieu, j'aimerais également prier pour toi. Peut-être également tu vis dans l'autocondamnation parce que par mégarde ou de ton propre gré, tu avais accepté de verser le sang humain. Et également, peut-être aujourd'hui, tu vis les conséquences dans ta carrière, dans ton foyer, dans ta vie, dans la vie de vos enfants, à cause de ce que les parents ou les arrière-parents ont fait, en donnant le sacrifice humain d'une façon ou d'une autre. Et les conséquences sont maintenant sur nous. Comme on avait vu pour les cas de notre émission. Aujourd'hui, il y a des maladies générationnelles dans la famille. Parce qu'il y a 500 ans, 1000 ans en plus, et une malédiction a été libérée à cause du sang qui était versé. Aujourd'hui, il y a la mort précoce de la famille. Parce que plus loin que vous, plus loin que vos parents et vos ancêtres, il y avait des malédictions prononcées sur la terre de votre village. Parce que le sang était versé. Mais également, tu viens d'une chef coutumier qui était le plus habitué à faire des sacrifices. 1000 ans, 500 ans. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Et vous ne connaissez pas la cause malgré que vous priez. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Par l'amour parfait du Père.
Il a accepté de donner sa vie en sacrifice. Afin que tout celui qui vient à lui, tout celui qui croit en lui, soit totalement libéré. Oh éternel Dieu, vois ce qui nous suit des Seigneur, qui sont également concernés. Oh Seigneur, enlève ces cœurs qui les animent dans la haine, dans la jalousie qui leur pousse au meurtre. Cher Saint-Esprit, touche leur cœur afin qu'ils disent désormais non à tout ce qui est opération xénophobie et racisme, qu'ils disent non à tout cela. Oh cher Saint-Esprit, que les chaînes de la haine tombent dans leur cœur. Leur cœur partout ils sont. Et comme Christ est mort sur la croix, que le sang de Christ efface également les conséquences de leurs péchés, les conséquences du péché de leurs parents, leurs ancêtres, afin qu'ils soient libérés au nom de Dieu. Les maladies générationnelles, quitte ta vie, quitte ta famille, Jésus-Christ, parce que Christ a porté toutes les malédictions sur là. Que les échecs, l'humiliation, rien de divorce, célibat, stérilité, quitte également vos vies, vos foyers, vos familles, parce que Christ s'est chargé de tout cela sur la croix. Les malédictions qui vous condamnaient à la terre à cause du sang versé, soient effacées dans ta vie et progéniture à cause du sang d'agneau immolé. Mais toi qui es là, qui me suis, attention, prenez la décision de ne plus verser le sang. Prenez la décision de ne plus rentrer dans ce genre d'histoire. Merci Père pour ta grâce. Je bénis toute personne qui nous suit de partout. Merci pour la présence permanente du sang d'agneau immolé dans leur vie, dans leur maison. La présence permanente du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur maison, Père. La présence des compagnons qui sont tes anges, qui exécutent ta parole sur la terre. Que la paix habite leur cœur, leur maison et le pays partout où ils sont. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.